Mia et l'arbre du destin. Depuis la mort de sa mère, la vie de Mia était devenue un long chemin de souffrance. Son père s'était remarié avec une femme dure, accompagnée de sa fille. Très vite, Mia ne fut plus qu'une ombre dans sa propre maison. Elle faisait toutes les corvées, balayait, lavait, cuisinait, portait l'eau, cherchait du bois. Pendant ce temps, sa marâtre et sa fille se reposaient, la surveillaient, l'insultaient et parfois la frappaient. Mia supportait tout en silence, le cœur brisé, convaincue qu'un cœur patient finit toujours par trouver sa récompense. Quand la douleur devenait trop lourde, elle s'enfuyait vers le cimetière. Là, devant la tombe de sa mère, elle s'asseyait, parlait doucement et pleurait. C'était le seul endroit où elle se sentait encore aimée, mais même dans ses larmes, elle refusait de laisser la haine envahir son âme. Un matin, la marâtre l'envoya dans la forêt chercher du bois. Fatiguée, Mia s'arrêta près d'un vieil arbre immense. Soudain, une voix douce s'éleva, « Petite fille, chante pour moi, et je te nourrirai. » Mia, surprise mais affamée, chanta. Sa voix était pure, remplie de tristesse et d'espoir, et l'arbre, comme s'il reconnaissait la bonté cachée dans son cœur, ouvrit son tronc et lui donna des fruits délicieux et du pain chaud. Dès ce jour, elle revint souvent chanter. Elle mangeait, retrouvait des forces, et peu à peu son visage s'illuminait, son corps se remplissait, sa beauté éclatait comme une fleur après la pluie, car la douceur attire toujours la lumière. La marâtre remarqua ce changement. Elle suivit Mia en secret et découvrit toute la vérité. La jalousie brûla son cœur, car certains préfèrent détruire ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Elle envoya sa propre fille à la place de Mia. Mais la fille de la marâtre ne savait pas chanter. Elle cria, se moqua de l'arbre, frappa son tronc et l'insulta. Le vent se leva soudain, le ciel s'assombrit, les feuilles tournoyèrent. La voix de l'arbre résonna, « Celui qui n'a ni douceur ni respect ne recevra ni paix ni repos. » La fille sentit sa tête tourner. Les murmures de la forêt envahirent son esprit. Elle se mit à rire sans raison, puis à pleurer, puis à trembler. Elle courut dans tous les sens, appelant sa mère, oubliant son propre nom, perdue dans ses pensées. Et tandis que son esprit se perdait, la marâtre comprit trop tard que la méchanceté est un feu qui finit toujours par brûler ceux qui l'allument. Mia, elle, continua de chanter, de prier et de garder son cœur pur. Et avec le temps, sa vie changea, car celui qui protège son âme au milieu de la douleur finit toujours par être élevé par le destin.